Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur les Arialis. À la fin de ce cours, nous allons effectuer un challenge. Dans cette deuxième partie, nous allons faire en sorte de trier nos étudiants, soit par leur nom ou par leur âge. Pour commencer, Java dispose d'un composant appelé collection. Il dispose de plusieurs fonctionnalités. Une des fonctionnalités qu'on va utiliser aujourd'hui est le sort, qui va nous permettre de lister par ordre alphabétique les noms de nos étudiants. On aurait pu notamment faire des fonctions, un algorithme par exemple dans notre fort, pour pouvoir trier les noms de nos étudiants par ordre alphabétique. Donc on va utiliser cette composant collection, et bien sûr on va le faire avant notre for avec un s point sort, et il prend en argument un objet. On va mettre notre objet liste étudiant. Il prend en argument une liste. On va mettre liste étudiant. Mais pour que cela puisse fonctionner, il faut implémenter l'interface comparator ou l'interface compare. Ces deux interfaces permettent de trier des éléments. On va voir ces deux interfaces et par la suite, je vais vous expliquer les différences qu'il y a entre ces deux interfaces. Donc, nous allons retourner dans notre classe étudiant et on va implémenter, donc implement. On va commencer par l'interface comparable. Et comme nous avons déjà vu le cours sur les génériques, nous allons mettre notre objet étudiant puisque on va comparer un élément de notre classe étudiant. Et l'interface comparable, il implémente une méthode. Et cette méthode-là, nous allons générer de notre classe étudiant, qui est la méthode comparator. Cette méthode qu'on va redéfinir va nous permettre de trier les éléments. Ne prêtez pas attention à cette annotation note nulle. Par la suite, nous allons voir, mais en bref, il nous indique que notre étudiant, notre paramètre ici, ne doit pas être nul. Il doit y avoir une valeur. Donc pour comparer, nous allons comparer le nom des étudiants. Donc on met nom, point, et là on a la méthode compare-tout qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Et là nous allons prendre en argument, nous allons comparer le nom qu'on va recevoir, donc 0, point, get name. Et le get name correspond bien au nom de notre étudiant. Maintenant, on va retourner dans notre classe main. Et juste compiler notre programme pour voir si cela fonctionne correctement. On va enlever notre condition qu'on a mis pour l'exercice précédent. Là, on va compiler le programme. Et comme vous le voyez, les noms ont été mis en ordre. Désolé. Emmanuel, François et Henri. Maintenant, si nous souhaitons trier nos étudiants en fonction de leur âge, on ne peut pas utiliser compare-tout, étant donné qu'on peut implémenter compare-tout qu'une seule fois dans la classe étudiant. Donc pour le faire, on va utiliser l'interface comparator. Donc pour commencer, on va créer une classe qui va implémenter comparator. Donc une classe qui va permettre de trier par le nom, qui implémente comparator. Là. Donc ça va mettre étudiant. Et on va implémenter la classe, la méthode compare. On va créer une autre classe, tri, âge. Lui aussi va
implémenter la méthode compare tout. Maintenant, il faut savoir que lorsque ma fonction de tri va être appelée, elle va m'envoyer 2 étudiants. Et là, mon but, c'est de faire en sorte de comparer l'âge des deux. Donc, if le premier âge est inférieur au second, on va retourner return 1. Et sinon, return 1. Ici, le moins 1 correspond à l'âge inférieur et le 1 correspond à l'âge supérieur. On aurait pu simplifier notre return et faire, on va prendre juste ça, return, donc là ça va être moins. Étant donné que ici, si le premier âge moins le deuxième âge, disons que par exemple on a 23 moins 25. Donc le 23 correspond au premier et le 25 correspond au deuxième. Il va être égal à un nombre négatif. 2. Donc ici, le premier de la liste sera le premier âge et le deuxième sera la suite. Donc vous pouvez effacer notre condition ici et garder ce return. Et dans étudiant, n'oubliez pas d'enlever notre première implémentation, le compare. On va tester pour l'âge. On va donner dogman. Ici nous avons une erreur étant donné que il attend un deuxième argument. Donc on va mettre deuxième argument new tri âge. Maintenant on va compiler ce programme. Et comme vous voyez 23, 25 et 26. Donc notre tri fonctionne très bien pour l'âge. On va tester pour le nom. Donc pour le nom, on va récupérer le premier. Le nom du premier étudiant. Et on va utiliser la méthode compareTo qui prend en paramètre un string, donc le deuxième étudiant. Et maintenant il va comparer le nom du premier et du deuxième étudiant. Et on va retourner dans notre main. Et on va tester pour le nom. Et voilà, comme vous voyez, ça fonctionne correctement aussi pour le nom. Donc, dans le prochain cours, nous allons faire le challenge compromis. Donc, à bientôt.